Alors, je préfère préciser avant de montrer que les accessoires, que je ne vais pas citer la marque intentionnellement, c'est parce que soit elles sont citées dans les livres que Michael a écrits, enfin Michael Gundil, soit parce qu'elles sont sur sa chaîne Premium. Donc, si vous voulez les connaître, bah, faut payer sur sa chaîne Premium et ou payer ses livres. Donc, euh, donc je vais citer quelques-unes par contre, car elles sont déjà rendues publiques, donc ça changera pas. Le but là, ça va être de montrer quatre choses. Donc la partie luminothérapie, de parler, hein, attention, des accessoires luminothérapie, pas à quoi ça sert. Un peu l'endroit où je m'entraîne, même si je m'entraîne un peu partout. Le coin infrarouge, red light, et le coin, la salle un peu stockage. Je stocke tout. Bah, je vais commencer par là. Oh, ça c'est chiant, faut que je le déplace. Donc, bah, j'avais commencé à la base par le tout premier. Donc, alors, c'était il y a 4 ans. Donc, je sais pas si la marque existe ou je crois qu'elle existe encore. C'était Top Life. Alors, j'ai pris celui qui donne le plus de luxe. Donc, c'était 15 000. Peut-être qu'il y a plus maintenant, je sais pas. Mais 15 000, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien parce que, déjà. Donc, le but que je voulais, d'avoir un gros coup comme ça, c'est pour donner un gros coup sur l'inertie du sommeil. Le problème, c'est que par contre, j'avais l'idée de le laisser. Là, le laisser, c'est pas possible. Alors, et même en le descendant, tac, 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 ah, c'est déjà beaucoup pour moi. Ah, c'est déjà. C'est dur de le laisser toute la journée. Donc, je voulais en acheter un plus grand. Enfin, peut-être déjà, je parlerai peut-être du deuxième déjà. Alors, l'intérêt du deuxième, c'est parce que avec un, j'ai vu que je me suis dit, peut-être qu'avec un deuxième, je pourrais gagner. J'ai au moins gagné 5 minutes de plus. Je suis boosté de. Enfin, ça réduit l'inertie d'au moins 5 minutes de plus. Donc il y avait un gain en plus. Ah, par contre, les deux allumés, alors, je sais pas si on verra la différence, mais les deux allumés, ça fait déjà beaucoup là. Les deux allumés, déjà, faut pas les laisser longtemps. De toute façon, le but, c'est vraiment de donner juste un gros coup sur l'inertie du sommeil. Et par contre, du coup, pour au moins le laisser, parce que je cherchais au moins une lampe qui reste au moins pratiquement toute une journée. Donc je cherchais déjà non seulement une plus grande surface, mais une qui aussi éclaire un peu moins. Et donc dans une vidéo publique, dans le bureau de Michael, on voit cette grande lampe. Hop. Donc la marque c'est Davia. Hop. Alors c'est pas le plus grand. Moi, je pensais que ça serait le plus grand, mais j'ai trouvé plus grand. Bah déjà le problème du plus grand c'est que c'est super cher. Mais déjà lui il fait très bien le travail. Le plus grand, je pense qu'en tapant lampe Supernovia ou Supernova, quelque chose Supernova ou quelque chose comme ça. Euh, le problème c'est qu'on gagne 10 cm de hauteur. Alors c'est pour 500 euros quoi. C'est très cher parce que lui il est à 178 euros et il n'y a pas de frais de livraison. Enfin si vous habitez en France, normalement il n'y a pas de frais de livraison. 500 euros pour gagner 10 cm de hauteur, ça me paraît un peu cher quand même. Donc je laisse. Alors est-ce que on peut voir, hop, ce que ça donne. Alors évidemment là ça fait beaucoup de lumière ce que je l'ai, mais voilà ce que ça donne. Donc ça fait quand même moins de lumière, ce qui est déjà plus tenable pour les yeux, parce que le but c'est pas non plus que ça éblouisse, c'est que ça commence à impacter les yeux. Donc et je le laisse comme ça, on peut le mettre sur le bureau, enfin sur le bureau, sur le. Hop. Et ça fait très bien, c'est très bien. Je suis quand même content pour le coup. Alors j'ai pas assez de recul pour savoir s'il tient, mais ça fait 4 ans que je les ai, les lampes là, et elles tiennent. J'ai jamais eu aucun problème. Pour l'instant, elles sont, elles tiennent le coup. Donc pour le entraînement, bon, Lapcoster, je sais pas, il y a pas grand chose à dire de plus. Michael en parle dans le livre, le dernier livre, le guide pour sur les blessures. Je me rappelle jamais du nom. C'est un peu compliqué Et alors le flexor, je confonds toujours avec le power flexor pour les avant-bras, mais c'est le flexor. Je vais le trouver parce que ça, je pense que je peux le retrouver en 2 secondes. Est-ce que je vais l'avoir? J'aurais dû faire ça avant. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Non, bon, bah je vais pas trouver, c'est pas grave. Mais il est dans la méthode de Lavier 2. Ça m'énerve de pas trouver quand même. Mais c'est Flexor quelque chose. Mais je suis sûr qu'en tapant sur le bon coin, de toute façon le bon coin il y en a partout. Mais en tapant Veder Crunch ou je pense Crunch Veder. Ouais. Je sais pas si on va voir.
Crunch, Crush, voilà. Mais je suis sûr en tapant juste Crunch VDR, on trouve. Donc voilà, pas grand chose à dire, parce que Michael en parle complètement dans la méthode de V2, donc voilà. Donc je dirai pas plus que ce qui est déjà dit. Donc des copies du Big Rest Trap, peut-être que comme ça c'est peut-être mieux. Moi je bouge quand même beaucoup. Hein. Ah désolé, hein, j'ai jamais été très fort pour filmer. Donc les deux copies du Big Rest Trap, achetées sur, faut pas que je me trompe, AliExpress je crois. Non c'est AliExpress, de toute façon je paye pas sur autre chose. Donc AliExpress, le mieux c'est lui. Hein. Il n'y a pas photo, le mieux c'est lui. Parce que le problème de lui, c'est que en fait faut l'acheter en combinant deux. L'élastique, parce que en fait il fournit un élastique, mais il est super petit. C'est au moins 3-4 cm je dirais. C'est un rouge super connu. Et faut l'enlever. Du coup le problème c'est que même en achetant un gros élastique comme ça, bah pareil on le voit dans la vidéo comparatif avec, que Michael a fait Jump Stretch contre les élastic bandes chinoises. Elle s'étire, elle s'étire, elle s'étire. Et je suis déjà pas grand. Pour 1m70, ma tête touche pratiquement le sol. Donc quelqu'un d'1m80, bah la tête touche le sol. Et pourtant, je l'ai réglé très haut. Hein. Alors je pourrais hein, trouver un truc pour le... Mais bon, là, ça sert pas à grand chose. Je l'ai laissé là pour montrer, mais il va partir parce que... Mais c'est le mieux que j'ai trouvé celui-là. C'est le mieux. Alors c'est un gros boudin noir, faut taper je pense en tapant suspension lombaire, je pense qu'on peut trouver. Sur AliExpress, en tapant suspension lombaire, quelque chose comme ça, on peut trouver. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus de plus? Bah ça se règle facilement, c'est une espèce de boucle bizarre. De toute façon on le voit donc... Alors j'ai eu peur que la boucle tienne pas, parce que c'est vraiment un peu une boucle un peu... Mais en fait, même en tirant, en mettant tous mes culottes dessus, ça tient, donc j'ai jamais eu de problème. J'essaie d'en faire assez souvent pour tester la qualité, j'ai jamais eu un pet. Et alors j'ai ma couturière qui m'a dit que... Une couturière qui m'a dit que c'était des bonnes coutures. Donc bah, j'espère pas me tomber, mais on m'a dit que c'était des bonnes coutures, donc... Puis pareil, on voit bien, c'est quand même beaucoup plus large que celui-là. Un peu plus large en tout cas, que celui-là. Alors par contre, moi j'ai rajouté de la mousse. Est-ce qu'on va voir? Hop, de la mousse, plus un espèce de truc de bébé. Parce qu'ils sont généralement assez doux les draps comme ça de bébé. Pour que ça soit plus... Il y a un peu plus de surface de contact entre mes hanches avec mes fessiers. Et que ça soit plus délicat aussi. Mais parce que je trouve que c'est un peu dur, juste le boudin comme ça. Rajouter un peu de mousse, c'est quand même mieux. Après les fameux Roby Grip, est-ce que je peux les... Je sais pas s'il y a une grande utilité à les montrer, j'étais content de les recevoir, je pensais jamais en recevoir. Ça fait 3 ans que je les ai. Je sais pas, il n'y a pas un grand intérêt que je les montre parce que c'est pas nouveau, c'est la même chose. Voilà. Est-ce qu'on voit le logo? Bon, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de montrer ça, mais voilà, Roby Grip. Bon, je voulais les montrer parce que j'étais content de les avoir. Puis il y a les verts aussi. Bon, j'ai un peu la fainéantise de... Je serais un peu ennuyeux de les sortir parce que ça me saoule. Je préfère refermer parce que la poussière rentre sinon. Et sinon, les Roby Grip prennent plein la poussière, ça qui est un peu embêtant. Donc ensuite, en haut, on a les poignets rotatifs. Pareil. Donc pareil, dans une vidéo de Michael, on la voit. Hop, alors la marque c'est... Perfect Pull-Up. Mais ça n'existe plus, il faut en trouver. J'en ai eu de la chance, j'en ai trouvé, mais c'est beaucoup en occasion. Bon, elles marchent, elles sont très bien. J'ai jamais eu de problème de roulement. Alors, une fois, c'est tombé. Alors, je sais pas pourquoi, une fois, c'est tombé d'un coup. J'ai juste à eu revisser, mais je suis quand même content que ça tourne très bien. Hein. C'est très très fluide. J'étais quand même assez surpris, je m'attendais à quelque chose d'un peu rouillé, mais non, elles sont bien. Donc, la fameuse bobine, la très très grosse bobine. Alors, il y avait plein de bobines, moi je voulais vraiment la meilleure. Peut-être qu'il y aura meilleur dans 5, mais bon, là on a vraiment du gros palier là. C'était vraiment celui que je voulais. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que pareil, Michael avait fait un comparatif dans sa vidéo premium. Donc, alors par contre, j'ai juste changé. Ouais, en fait, c'est de la sangle de Kevlar. Parce que la sangle bleue, comme ça, bah ça a lâché en fait. Donc j'ai mis de la sangle de Kevlar. Comme ça, je suis sûr que ça lâchera jamais. Et donc voilà. Bon là, les poids, c'est pas très intéressant.
Bon, là, pareil, des miroirs. Tom Platz. Bon, pareil. Tom Platz, Arnold. Stridom. Stridom, pardon. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Je sais pas s'il y a un grand intérêt que je dise les noms, mais ça, je suis moins stressé en disant les noms, on va dire. Bon, là, les sangles d'abdos. Ah, si vous. Alors, je sais pas trop. J'ai mis de la colle. Je regrette encore. Déjà, j'en parlais, ça, je regrette parce que j'ai voulu faire le contour en voulant que ça soit plus délicat pour mes bras quand ils sont dedans. Bah, je regrette quand même un peu, hein. Parce que ça se délite partout. Ça fait 4 ans que je les ai faits. Ça se délie encore. Il faut à chaque fois que je remette des points de colle. Si vous en avez, je déconseille de vouloir mettre de la mousse autour. Ou à la limite de rien coller. Parce que c'est devenu un calvaire. Est-ce que là, c'est pas lui le pire? Ça part, voilà. Il y a des trous, ça part partout. Là aussi, j'ai dû en rajouter un deuxième. Parce que la colle, en fait, est en train de déchirer la mousse. Enfin, c'est un peu un calvaire, ce truc. Bon, là, ça a l'air de tenir avec un deuxième. Donc, ça fait un peu plus une grosse épaisseur. Mais ouais, la colle, je ferai attention de mettre la colle. Bon, là, pareil, c'est corde alpiniste. Pareil, pour les abdos, enfin, ça a été montré pareil. Enfin, j'espère quand même que vous savez de quoi je parle. Les abdos, enfin, que Michael avait montré. Il y avait 3 parties, je crois. Donc, pareil, les barres mag. Je les ai toutes, enfin, pratiquement toutes, parce qu'il y en a une nouvelle qui est sortie. Enfin, une nouvelle. Sortie déjà il y a un an, mais. Puis, enfin, la grande. Alors, j'ai appris de l'erreur de Michael. C'est que moi, là. Oui, pardon, j'ai touché parce que j'aime bien toucher. C'est que là, j'ai vraiment retiré 10 cm. Donc, j'ai appris de l'erreur de Michael qui avait juste lui retiré 8 cm parce qu'il y a eu les soudures. Du coup, il a pu retirer que 8 cm. Du coup, moi, j'ai appris de son erreur, heureusement qu'il était là parce que j'ai direct dit à mon soudeur, il a fait ah oui. Donc, du coup, là, j'ai retiré réellement 10 cm. Alors, est-ce que, je sais pas si des adeptes des soudures, j'espère qu'elle est bien. Je sais pas s'il y a un intérêt, mais bon, je monte quand même. Ah, on voit rien là. Faudra que je mette de la lumière, je pense. De toute façon, hop, voilà, c'est mieux là. Donc pareil, le rotateur de shoulder. Donc pareil, j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire vu que Michael en a déjà parlé plein de fois. Enfin, je veux dire plein de fois, surtout dans une vidéo. Donc le coin infrarouge, j'espère que j'ai rien oublié quand même. Je regarde au cas où. Parce que je parle rapidement et puis avec le stress, j'oublie. Pareil, enfin il y a la barman, mais ouais, de toute manière, Michael a la même, donc il n'y a pas grand chose à montrer de nouveau. Donc les infrarouges, donc ça se passe comme ça. Oh, purée, je vais tomber. Tac. Alors, donc j'ai des gros coussins. Alors il y en a 2 que j'ai assemblés, parce que si j'assemble les 3, je passe plus. Donc j'en ai assemblé 2. Des gros coussins comme ça, trouvés dans des magasins. Bon, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de savoir où je les ai achetés, mais... Donc voilà, donc je vais commencer par parler de quoi? Je pense que c'est mieux que je parle des lampes en premier. Bah les lampes, j'ai passé 2 heures dans un magasin pour être sûr. C'est pour ça, le choix des lampes par contre est crucial quand même. Je recommanderais quand même pour ceux qui veulent du red light, de faire très attention à la lampe. Donc c'est pour ça de passer quand même du temps. Alors pas besoin de faire des magasins, vous pouvez aller sur internet, mais les magasins je trouve que c'est mieux. Pour voir, tester, c'est quand même mieux je trouve. On trouve pas toujours tout malheureusement, mais... c'était la meilleure que j'ai trouvée. Sur les 2 heures passées dans le magasin de bricolage, c'était le meilleur que j'ai trouvé. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, il y a alors, on pourrait peut-être parler quoi enfin de la comment on appelle un peu de la coupe. La coupe elle est en métal, donc déjà c'était un bon truc, ça change parce que je sais pas si il y a des lampes encore en plastique, mais bon, en métal c'était déjà une garantie déjà. Et il y a des trous un peu d'aération, ce qui évite que la scoop emmagasine trop de chaleur. Donc c'était déjà un bon critère pour moi, parce que j'avais vu aucune lampe avec ce que j'appelle des trous d'aération. Et pour moi c'était un gros... je me suis dit, ah ça c'est déjà bien, parce que ça évite qu'elle emmagasine trop de chaleur. Et un autre point que j'avais vu, c'était qu'il y avait... Donc on peut régler non seulement la scoop, mais en plus on peut régler le bras de levier. Et là, je trouvais que c'était vraiment bien, parce qu'en général... Les lampes, on peut régler que du bras de levier, mais on peut pas non plus régler la scoop. Donc là, il y avait 2 réglages que je pouvais faire. Donc je pense que j'ai tout dit. Alors, pour ce côté-là, j'ai sanglé
Et pour être sûr que la lampe bouge pas, j'ai foutu du double face. Donc double face plus des sangles pour éviter que ça bouge. Puis bon, après j'ai mis ça en dessous du banc pour que ça tient. Donc c'est vraiment un moyen au final peu onéreux de ce qu'on voit. Parce que là, la planche, je l'ai achetée à Casto. Un peu cher, c'était même pas 12 euros la planche. Donc 12 euros. Pareil, les lampes, c'était pas très cher. Pas très cher. C'était 26. Donc c'est quand même un moyen peu coûteux, je trouve. Et c'est surtout. Ah, c'est surtout plus facile. Parce qu'à la base, alors j'avais allumé. Il s'est éteint. Parce qu'à la base, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait. Oh là là, évidemment, la lumière. Ça ressemblait à ça à la base. Je sais pas si on voit bien, j'aurais peut-être dû éteindre. Mais en fait, à la base, c'était chiant. En fait, je devais tout démonter à chaque fois. Et pareil, la prise. Alors, on va voir après les prises, comment ça se passe. Et pareil, la prise. Donc, fallait vraiment optimiser la chose. Ça demandait optimisation. Donc là, je voulais vraiment avoir un truc non plus pas trop cher. Donc, pour des gens qui veulent du red light et qui veulent faire tout le corps, je trouve quand même que c'est un moyen peu coûteux pour le faire. Donc au niveau des prises, moi il y a un truc qui m'a toujours fait peur, c'était que, alors avec l'été j'ai pas trop peur, mais avec l'hiver, c'était que je m'endors en faisant du red light, de la lumière rouge. Du coup je me suis dit, il faut à tout prix un truc qui s'éteint. Donc j'ai acheté ça, en fait c'est comme un timer de prise. La marque, je sais pas c'est quoi la marque. En tapant, je pense, timer prise, je l'ai trouvé. Là, faudrait. On voit pas, mais bon. Du coup, et ce qui est bien, c'est que non seulement c'est impossible, c'est-à-dire que, pareil, si vous avez je sais pas, des enfants, il faut. Oui, ça marche pas. Donc, en fait, il faut d'abord allumer ça. Hop. Moi, j'ai mis sur 15 minutes. Oh, il y a 30 minutes, mais là, c'est un peu beaucoup. Non, mais 15 minutes, c'est déjà bien. Et au bout de 15 minutes, et c'est à ce moment-là, au moment où j'allume l'interrupteur de la prise, que je peux enfin allumer ça. Et là, alors il y a pareil, un code couleur que j'ai mis, rouge, donc c'est le dernier, le cinquième. Et donc là, je peux allumer. Donc pareil, si vous avez des enfants, ça évite quand même des bêtises, parce que s'ils laissent allumer, ça peut... Donc déjà, c'est une assurance déjà un peu plus sophistiquée, mais comme ça, pour des gens comme moi qui avaient peur de dormir, vous pouvez dormir parce qu'après 15 minutes, ça s'éteint tout seul. Donc comme ça au moins, si on dort, ça s'éteint. Donc pas de problème. Puis après, bon, il restait des bouts de bois, donc j'ai demandé à quelqu'un de me faire un porte-magazine. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. J'espère que j'oublie rien. Non, je pense que c'est bon. Et après, bon, ça s'éteint. Et ça éteint tout, hein. Ça éteint tout au bout de 15 minutes. Normalement, hein. Pareil, j'ai jamais eu de problème avec la prise. Donc voilà. J'espère que voilà. À chaque fois, je me dis, j'oublie quelque chose à dire, mais j'espère que j'oublie rien. Ah, les masques de. Alors là, pareil, on a le coin nuit et le coin jour. Donc tous mes masques de sommeil, j'ai essayé d'en tester le plus possible. Puis on a les lunettes. Alors, on va peut-être. On va commencer par les lunettes. Les lunettes, il n'y a pas grand chose à dire. C'est les lunettes que. Oh, faut que j'ouvre. Que Michael avait montré pareil dans un podcast en 2022. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Par contre, je m'y attendais pas. Ils ont une longévité. 3 ans que je les ai, mais il n'y a jamais eu de problème. Je m'attendais qu'ils s'arrêtent. Il y a eu des problèmes au bout d'un an et ils sont toujours là. Donc c'est, je trouve, un très très bon investissement parce que par contre le problème, ça éclaire pas beaucoup. Donc le problème, je trouve, c'est un problème, mais le mieux étant de combiner les luminettes avec les lampes. Alors pas de faire les deux en même temps, mais d'aller par exemple faire à manger avec les luminettes, puis de venir et de finir avec les lampes. Parce que de tout faire en luminothérapie juste avec les lunettes, c'est un peu léger. C'est un peu léger, donc c'est mieux de combiner les lampes plus les lunettes. C'est le mieux. Mais les lunettes sont vraiment bien. Ça évite de porter les lampes. Alors, mes masques, est-ce qu'il y a un intérêt à montrer? Je vais montrer tous mes masques. Comme ça, au moins pour ceux qui veulent des masques. Alors, j'en ai 7. Est-ce que, comme ça, on voit bien sur mon oreiller là? Bon, c'est pas grave. Alors, tac.
Alors j'en ai testé plusieurs, il y en a, je les ai même pas testés. Enfin, déjà juste de les porter, il y en a un seul, une seule fois ça m'a suffi. Tac. J'essaie de ne pas les mélanger parce que sinon ça va être chiant pour les retrouver. Par contre, il y a la vidéo qui va s'arrêter, non? 8 minutes. Oh, ça va, j'ai le temps. Tac. Ah, c'est chiant à ouvrir. Tac. Ça commence à faire beaucoup de masques là. Et tac. Donc, tac. Tac. C'est chiant. Ok. Donc là, tous les masques. Ça fait un peu une collection, mais je voulais au moins en tester le plus possible. Alors, le premier que j'ai eu, c'est celui-là. Alors, lui, il est. Alors, j'ai cousu. En fait, le mieux étant de, si vous avez une couturière, d'avoir, en fait, d'enlever ça. J'ai horreur de ça. En fait, moi, je le fais enlever le scratch. J'enlève le scratch et on le voit plus sur le gris. Et je couds carrément tout. Comme ça. Comme ça fait vraiment un truc plus léger. On évite de sentir le scratch comme ça. Donc, si vous avez une couturière, je vous dirais de faire ça, c'est le mieux. Mais alors, lui, je l'ai eu, mais il est lourd. Donc, je déconseille. C'est quoi la marque? Maltretch. Un truc allemand, on dirait. Enfin, je sais pas. Non. Américain, mais il est lourd et il est horrible. C'est avec des billes. Le problème des billes, c'est pareil, ça ne s'homogénéise pas du tout. Donc d'un côté, on peut avoir plein de billes d'un côté et de l'autre, non. Donc il est horrible. Lui, il était pas mal. Il était pas mal. C'était le masque de Michael. Alors je dirais pas le nom parce que Michael le donne dans un live. Mais il était pas mal celui-là. Le problème en fait, le gros problème des. Je vais les mettre ensemble, tout ce qui est élastique. C'est qu'en fait, l'élastique finit par s'étirer trop en fait. Je sais pas si on voit bien. Il devient un peu tout fluffy par rapport à celui-là. Il est un peu plus. Et en fait, il a fini par s'étirer en fait. C'est ça le problème des masques de sommeil élastiques, c'est qu'ils finissent par. Un peu comme les Bouti, je dirais comme ça. Mais elles finissent par trop s'étirer. Donc. J'ai quand même du. Pourtant, elles sont bien. Hein. Enfin, celui-là, les deux là, c'est les meilleurs. Alors, j'ai pris les mêmes. Enfin, sans exprès, j'ai pris les mêmes. Mais parce que en fait le producteur les vendait sous deux marques différentes, donc sans faire exprès je les ai pris. Mais ces deux là c'est vrai que c'est les meilleurs. Le problème c'est que c'est élastique et ça finit par se détendre. C'est quand même dommage qu'ils ont une longévité qui est peu longue. Celui-là c'est le pire. Alors lui, je l'ai porté une fois, ça m'a suffi. Et c'est dommage qu'il donne pas la marque parce que je l'aurais montré pour éviter que vous l'achetiez. Mais lui il est horrible. Peut-être comme ça goûtera. Bon, comme ça, gris, enfin noir sur le dessus et gris à l'intérieur. À éviter celui-là, hein, à tout prix, hein. Il est horrible. Mais, et puis on a les deux autres, c'est les mieux parce que. Enfin, les deux autres, alors celui-là non. J'ai voulu tester un masque de sommeil 3D. Je sais pas si on voit bien. Ah, c'est pas bon. Il est pas bon. C'est le plus cher que j'ai payé, 32 €. Mais il est pas bon du tout, hein. Parce que je m'attendais à un truc un peu plus. Et un peu dur. Ah, ça va pas. Par contre, gros point positif, c'est qu'on voit rien du tout. Mais vraiment rien. Mais là, dormir avec ça, c'est pas possible. C'est. Ah non, non, ça ne va pas. Et lui, c'était le mieux. Bah, lui, c'était le mieux parce que. Et puis, comme il est en. Non seulement il est en tissu, donc ce qui est plus doux, mais surtout, enfin en soie un peu. Plus du soie, pardon. Mais surtout, il est pas élastique. Donc, c'est pour moi celui qui a la meilleure longévité. Parce que c'est quand même dommage d'acheter un truc et on sait qu'à un moment donné, il va finir. Moi, je préfère acheter un truc en me disant qu'il va me tenir le plus longtemps possible. Et donc, lui, c'est le mieux, je trouve. Le problème, alors c'est pour ça que j'utilise cela, c'est qu'en fait, du soie sur de la soie, je sais pas si. Ouais. Enfin, ça, quand on l'a directement sur l'oreille, ça fait un bruit très très désagréable. Donc, attention à ceux qu'on des oreillers en soie. Tac, tac, tac. Bon. J'espère que j'ai rien oublié. Tonak Knight. On n'a jamais pu savoir la fin de son histoire dans le bodybuilding. On remerciera pas Monsieur Everson pour ça. Donc, le stock. Oh la vache. Avec Arnold. Commando, le meilleur film. Est-ce que je fermerais pas la porte? Ça serait mieux. Je me sentirais mieux déjà. Donc, voilà ce que ça donne. Le stock. Tac. Alors, il y a beaucoup de choses à montrer. Ça s'est fait sur des années, donc il y a quand même pas mal de choses à montrer. Alors, je pense qu'on va partir comme ça. Je pense que ouais, je vais commencer par le haut. Alors, peut-être que je parle un peu vite, hein.
suis désolé, mais j'ai jamais été très fort pour les vidéos. Surtout, en plus, à chaque fois, je me dis que j'oublie des trucs. Et après, c'est vrai, peut-être que je bouge un peu vite la caméra. Bon, j'espère que c'est pas trop désagréable, mais bon, après, je ne suis pas non plus quelqu'un qui fait des vidéastes, comme on pourrait dire. Alors, hop là, j'espère qu'on voit bien par contre. Ah bah oui, on voit bien. Donc voilà, donc bah, c'est la fameuse copie du formulateur. Alors, je voulais en parler au final, le Michael en a déjà parlé. Ah bah aujourd'hui. Bah, sur sa chaîne premium, cherchez où c'était. Donc bah j'ai plus grand chose à dire du coup, vu qu'il en a parlé. Bah, le problème c'est que bah, le gros problème par contre, où j'ai vu qu'il n'en a pas parlé, c'est que c'est pour ça que j'ai rajouté de l'épaisseur, c'est que même à fond, j'avais encore de la marge quoi. Donc ça tenait même pratiquement pas la main. Donc j'avais encore un peu de jeu. C'est pour ça que là il est bien. Mais c'est pour ça, si vous en achetez, je conseille de rajouter. Je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu. Parce que là, quand même, je m'attendais pas à avoir un aussi gros. À pas avoir des grosses mains, il y a quand même du jeu. Donc j'ai rajouté quand même de l'épaisseur pour éviter qu'il y a ce jeu-là. Donc voilà. Et bah, le gros souci, c'est pareil. C'est que la prise est moins. Parce que je sais pas si vous avez en tête le formulateur. Le vrai formulateur, c'est que c'est par. C'est comment on appelle ça, enfin, des tubes d'acier. Non seulement c'est des tubes d'acier, mais en plus il y a comme des marquages pour les mains. Donc non seulement on a une meilleure accroche avec vu que c'est des tubes en métal, parce qu'on peut mettre les doigts, je sais pas si on comprend, parce qu'en fait on voit pas mais il y a de l'épaisseur en dessous, ce qui permet d'avoir vraiment une bonne accroche. Là t'as aucune bonne accroche. Donc c'est vraiment une copie, il vaut pas le prix. Je l'ai acheté parce que je voulais faire un peu de biceps avec, mais il vaut pas du tout le prix. Là, c'est cher. À la limite, il aurait été à 100 euros, mais là, c'est 150. Ah, ça vaut pas le prix. Ça vaut vraiment pas le prix. Surtout qu'en plus, il faut le remodifier. Parce que ça, il vaut, non, 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 il vaut absolument pas le prix. Hop. Tac. Donc, je reprends. J'espère que ça s'est pas éteint. 1 minute 40, il va rester. Alors, les Tryon. Bah, j'ai pas grand chose à dire de plus, vu que. Alors, si, j'ai un truc à dire. Alors, j'ai parlé avec un distributeur français. Alors, maintenant, je pense pas qu'il existe maintenant. Alors, il m'avait dit pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plaints que Tryon ne répondait pas aux particuliers. Alors il m'a répondu pourquoi. Alors, il m'a dit que, en fait, comme c'est une société artisanale, donc bah, tout le monde le sait ça, mais c'est qu'en fait, du coup, il blacklist beaucoup de particuliers et ils répondent beaucoup plus, enfin ils sont plus favorables aux distributeurs. Donc mieux vaut passer par un distributeur que essayer de les joindre directement. Donc pour essayer d'avoir des Tryon, mieux vaut passer par un distributeur. Moi j'étais passé par, je sais plus, non je vais pas dire de bêtises, donc j'aurais dit BSA Pro, quelque chose comme ça, mais je peux me tromper, donc je vais rien dire au final, je retire. Bon bah là, ah bah génial, je me suis éteint, ça c'est... Ah bah j'aurais peut-être dû le changer par contre cette histoire, le truc qui s'éteint comme ça c'est chiant. Faut que je change de position. Le corset soviétique, pareil, je le montrerai pas, j'en parlerai pas parce que ça a été expliqué en 2 parties dans la chaîne premium. Alors pareil, ça a été coupé, je les ai coupés. Les robes brachiales, enfin j'arrive plus à le dire là, les cordes pour les biceps, ça y est. Pareil ça, 14 secondes, bah purée, ça. Qu'est-ce que c'est chiant cet appareil photo. Ça a été montré dans la machine à épaules de Michael. C'est une bonne prise. Je pourrais plus parler, ça va s'éteindre.